Hugo, Jean-Marie, Kevin et Vincent, ces judokas s'adonnent à une dernière séance d'entraînement avant de mettre le cap sur Paris où se déroulera du 3 au 7 novembre le championnat du monde des vétérans. Une compétition qui a attiré des représentants de 68 nations, dont 6 de Maurice. Et c'est grâce à leur bonne performance au dernier championnat d'Afrique tenu sur le sol mauricien cette année que ces judokas pourront réaliser leurs rêves. Depuis l'année 1993, je fais judo. Donc, nous commençons avec un club qui s'appelle Oliver Fantôme à 4 bornes. On fait à peu près 20 ans là-bas. Et ensuite, nous nous transférons dans Beaubassin. Et puis, nous rentrons dans le centre vétéran. Ben voilà. Et là, UPL participe dans le championnat du monde. C'est une première expérience pour vous? Oui, bien sûr, c'est une première. Très fier de ça, nous préparer. Préparation, combien de temps fin durer? Combien de fois par semaine vous traînez? 4 fois par semaine. Donc, on est en train 2 fois à Beaubassin et 2 fois ici. Ça fait 4 fois et une footing samedi dimanche. On commence le judo à l'âge de 6 ans à Briqueterie Judo Club, à l'âge de 6 ans. Et on fait judo jusqu'à l'âge de 16 ans. Après, démotivé, on a arrêté. C'est après 27 ans qu'ils m'ont remis le pied au tatami. Et tout le monde a un rêve qui me tient en tant que jeune, mais là, je peux réaliser en tant que vétéran. Et ça a montré qu'il never give up. Toujours nous reste focus sur nos objectifs et de là, nous pas avancer. Qui fait motive vous pour reprendre le judo après 27 ans? Ce qui est arrivé, judo, comme si je dirais pour moi, tient une grande passion, l'amour, tient tout pour lui, mais regrettement, on arrête ça brusquement. C'est une catastrophe familiale qui m'a traversé et mon besoin arrête ça brusquement. Et qui tout le temps me content faire judo, me content être là au tapis. C'est l'amour, ça. Si vous prenez l'amour, pour ça, vous ne pouvez pas rester au tapis. Et là, après toutes ces années d'absence, vous participez dans le championnat du monde. Qui ça fait où à la Paris participe dans une compétition pareille? Bon, comment on dit, c'est un rêve qui peut devenir une réalité. Et on a arrêté à l'âge de 16 ans pour un championnat du monde, même qui m'a dit à aller. Et juste après, moi, j'ai un championnat d'Afrique, moi, je faire junior à l'époque. Mais on arrête tout brusquement. Mais là, on regagne tout. On fait un championnat d'Afrique, comme on fait un vice-champion d'Afrique. Et de là, mon championnat du monde, c'était une grande affaire et qui n'a pas donné à tout le monde ça. Catégorie où était? Moins 100 kilos. Au dojo de Grande Rivière Nord-Ouest, nos judokas enchaînent les sessions d'entraînement depuis des mois. Pour moi, je n'ai pas trop longtemps le judo. Ça fait seulement 1 an que je commence à pratiquer judo. Et je commence judo grâce à mon cousin, qui est dans le judo depuis assez longtemps. C'est Kevin Ladus. Tout le temps, il encourage moi pour rester dans le sport. Bon, moi, je peux faire le sport, mais pas le judo. Mais, qui veut dire, les gens ont commencé 1 an de cela, commencé petit à petit. Je ne pas dans l'esprit pour compétition. Moi, je fais ça seulement pour keep fit. Mais les jours qui me restent, qui me mettent là au moins, comme on rentre au tatami, je dis non, je ne vais pas faire la compétition. Mais je vais faire le championnat d'Afrique. Et là, nous avons la chance pour le championnat du monde. Je remercie mon coach, Gino, qui peut coordonner nous et le travail qu'il peut faire. Et je remercie lui et je remercie l'équipe aussi. Et ça fait où, à 46 ans, participe dans un championnat du monde, donc à la maison aussi? Est-ce qu'il y a le soutien de la famille? Comment ça passe? Bon, de toute façon, nous avons le support du monde. Que la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit même dans de Dieu. Et nous avons tout ça support là. Dans quel objectif vous mettez le cap sur Paris? Bon, c'est de participer. Et nous qui étions arrivés parce que mon première participation au championnat du monde. Et si je regarde bien, et pour une grande compétition, c'est déjà une grande compétition que je vais faire. Hugo, raconte-nous un petit peu au début dans le judo, combien d'années à peu près fin gagné, comment il fin évoluer petit à petit? Ça fait 35 ans, plus que 35 ans, parce que là, de 17 ans, que je commence la compétition. Moi, je suis dans un groupe paternel avec 5 2. Là, qui est un camarade qui est moi avec Gino Bon, je suis dans la même équipe. Mais là, pour ça, je fais un parcours, je fais jouer des îles. Après, je suis blessé, je ne suis pas. Après, là, on a arrêté. Là, 25 ans, on a arrêté. Question de mariée. Ça fait après 28 ans qu'il me remonte le tatami. Ce n'est pas facile. Quand tu es presque 1 an, on peut entraîner à fort.
pour nous préparer pour la compétition, nous faire plusieurs stages. C'est ma judo, c'est un amour même pour moi. Donc, voilà. Il montre où qu'on garde ou mental, ou pas excité, ou pas m'appeler, pour de la guerre personne. Parce qu'on a nos capacités, ou pas pour de la guerre personne. C'est ça qui me compte dans le judo, vous gagnez maîtrise. Vous gagnez maîtrise dans le combat. Parce que vous déjà dans le combat, si vous parlez de la guerre, vous ne pas pour ou dans avantages. Plutôt, vous parlez de la guerre, vous 10, une seule défense, nous 10, de gagner. Pas la guerre, de gagner. C'est facile. Hugo, dis-moi quel âge ou est et qui ça fait où à ce là où peut participer dans le championnat du monde? Ça fait une grande fierté parce que je passe un jeune aujourd'hui pour essayer pour prendre le championnat du monde. La dernière fois, j'étais mon championnat d'Afrique, je suis parti à Cannes, je fais médaille d'or. Mais là, qui me prend l'objectif, qui me prend 2 fois plus pour me prendre pas le championnat du monde. Mais seulement, c'est une grande expérience pour me lancer maintenant à prendre le championnat du monde. Mais ça, il faut faire fier, pour faire fierté pour Maurice, pour le pays, pour demander anciens jeunes, gagner courage pour suivre nous, parce que beaucoup de jeunes tombent dans la drogue. Pas suivre nous, ça veut montrer qu'ils nous montrent les jeunes, qu'ils la voient vieux et prend. Ils sont jeunes ici qu'à faire pareil comme nous. L'équipe des vétérans est dirigée depuis peu par Gino Bonne. Outre la préparation physique, l'entraîneur assure aussi que nos judokas sont mentalement prêts pour le jour J. Gino Bonne, me trouve ici, Pétraine, nous l'équipe vétéran pour plus grande compétition de judo qui est capable là. Dis-nous depuis quand on prend en main cette équipe des vétérans et dans le dernier ligne droite finale de la préparation, comment ça va passer? Je rejoins l'équipe vétéran depuis en février. Je suis dans une grosse tasse parce que tu peux aller dans le championnat d'Afrique en septembre. Alors, préparation de 7 mois, n'est pas facile pour prendre une nouvelle équipe, pour l'enjeu de la compétition sur tous les vétérans. Okay? Nous prenons le défi, mais nous réussissons à faire le championnat d'Afrique. Nous amènons 4 médailles d'or, 6 argent et 6 bronzes. Une bonne récolte. Mais là, nous devons viser un petit peu plus haut. Nous avons un coup pour le championnat du monde qui nous est capable de rapporter. Mais moi, mon positif, le travail que nous pouvons faire, il y a beaucoup de responsabilités parce que nous pouvons donner grand islam. Okay? Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous pouvons réussir malgré que nous avons des difficultés, nous avons des sponsors pour nous aller. Mais comment nous dire, quand il faut y aller, il faut y aller. Okay? Nous, nous sommes judokas, nous sommes là pour combattre, nous sommes là pour la guerre. Quoi qu'il arrive, nous pouvons laisser les têtes amies, la tête bien haute, ben nous sommes là. Nous, une dernière question. Où on besoin traîne ban élite, dis-moi un petit peu comment il est différent d'être avec une équipe vétéran qui si on compare avec une équipe jeune, une équipe élite. Comment il est différent de traîne ban vétéran? En fait, pour moi, mon patron est très différent parce que, comment nous dire, judo c'est dans la tête. Même moi, j'ai 58 ans, moi je toujours pense, je combattre, comment dire, je suis le signal, je fais la guerre. C'est pareil, c'est mental. Judo, c'est mental. Pas plus demanding physiquement? Il demanding physiquement, mais moi, je fais un programme vraiment chargé le côté de l'endurance. Surtout les vétérans, nous besoin plus l'endurance. Nous avons connaissance judo, mais nous besoin beaucoup l'endurance. Pour nous capables de faire ça une étape que nous avons pour faire là. Par contre, les signaux, les cadets, j'étais encore jeune, j'étais dans une full ressource. C'est ça la différence. Mais à part ça, c'est pareil. L'entraînement, il déroule pareil. Mélissa Saint-Pierre est l'unique représentante de la délégation mauricienne. Nos judokas seront en action le 4 et le 5 novembre prochain à Paris. Des virages serrés à couper le souffle. Le son des pneus sur l'asphalte. Tel un enchaînement tout droit sorti des films hollywoodiens. Mais ici, pas de cinéma, c'était bien le Slalom 2 organisé par le Moto Racing Club. Comme plusieurs passionnés, Priyan et son copilote Chanil ont répondu présent. C'était plutôt l'année dernière qu'on avait commencé les préparations. Cette année-ci, pas beaucoup de modifs. Bon, un bucket seat, ça c'était le nécessaire parce que
Le là, tu peux être dans toute direction, sans bucket seat. Mais cette année-ci, c'était plutôt having fun, puisqu'il n'y a pas de championnat aussi, donc voilà. Plus de 75 participants étaient au départ, répartis en 5 catégories, prêts à défier le chronomètre sur un parcours technique et exigeant. Pour nous, là, c'est le dernier slalom de l'année, donc on a beaucoup d'affluence, 75 voitures, c'est beaucoup pour nous. Et là, on a fait nous confiance pour organiser ça. Et puis une semaine où on vérifie les voitures, ça veut dire nous guetter, c'est pas conforme pour rouler. Parce que c'est quand même une bonne catégorie, c'est pas n'importe qui roule, donc chacun nous classifier sur le bien que le bizarre pour qu'il y ait une fair competition dans l'affaire. Au terme d'une journée de vitesse et de maîtrise, Ferdinand Hawkins et Zafir Odiret se sont imposés. Mais pas de repos pour le MRC. Le prochain rendez-vous est fixé le 6 novembre à Bagatelle pour une démonstration circuit avant le rallye traditionnel prévu du 7 au 9 novembre.